Salut la team, c'est Xavier, je vous fais une nouvelle vidéo les amis sur Pokémon Pocket. Donc aujourd'hui on va aller tester un petit deck Ectoplasma. Alors de base c'était pas le deck que j'avais prévu de faire, mais j'ai un petit commentaire de Toto sur ma dernière vidéo qui m'a demandé est-ce que je pourrais essayer de faire un deck viable avec Ectoplasma. Et en vrai je me suis dit, bah en fait pourquoi pas. Parce que j'avais pas encore monté ma vidéo. Ectoplasma c'est un Pokémon que j'adore personnellement. Franchement je pense que avec Lugia c'est mon Pokémon préféré Ectoplasma. Franchement dans tous les jeux Pokémon j'essaie de l'avoir dans ma team, c'est un Pokémon que je kiffe. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors je vais pas vous mentir, le deck Ectoplasma sera pas un deck, on va dire méta, sera pas dans les top decks qui est actuellement, mais c'est un deck qui est fun et Ectoplasma c'est un Pokémon qui a beaucoup de potentiel pour le futur les amis, quand il va y avoir des cartes pour venir l'aider et tout dans le futur, pour venir faire un petit peu ce rôle de support. Parce que c'est une carte qui est forte, la 100 d'attaque quand même, c'est quand même beaucoup, et en plus elle empêche l'adversaire surtout de pouvoir jouer un supporter, donc le professeur Shen, Morgan, de jouer Giovanni qui augmente l'attaque. Franchement c'est super fort, mais en contrepartie le problème avec Ectoplasma c'est qu'il va mettre du temps à être mis sur le terrain. Il faut le faire évoluer, il demande 3 d'énergie, il n'a pas de personnage qui peut l'aider à récupérer l'énergie plus rapidement comme un Sulfura pour le deck Dragofeu, comme un Ondine pour le deck Low Class ou Starry. Donc voilà, c'est pour ça on va partir les amis, vous allez voir. Hier j'ai pas sorti de vidéo parce que j'ai modifié mon interface, vous allez voir les amis. Donc voilà pour l'instant mon nouvelle interface, je suis encore en train de l'améliorer. Donc voilà, je travaille dessus. Je vous ai mis maintenant, du coup je vous affiche le deck que j'utilise en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je continue à améliorer mon petite interface. Bon, en tout cas, ce qui nous intéresse, le deck, comment je l'ai composé du coup. Donc on a 2 Phantominus, 2 Spectrum, Ectoplasma qui sera la carte maîtresse. Comme je vous ai dit, ce qui est super fort avec lui, c'est son fameux talent les amis. Déjà, tir effrayant qui fait 100 de dégâts et en plus... tant qu'il est sur le poste actif, donc ça marche pas le talent quand il est dans le bac, vous empêche l'adversaire de jouer un supporter de sa main. Donc c'est trop fort les gars, c'est trop fort. Et pour l'aider, parce que je vous ai dit comme c'est un deck qui met du temps à être mis en place, à récupérer les cartes, il faut que je récupère Spectrum quand même avant. J'ai pris Miaus. Miaus qui est quand même intéressant, il a 60 PV de base, il fait peut-être 10 dégâts mais il permet de piocher une carte. Donc récupérer rapidement les cartes qu'il faut, un Spectrum ou un Ectoplasma par exemple. Ensuite j'ai mis 2 potions, 2 vitesse plus. Ce qui est cool c'est que Ectoplasma il a que 2, il demande que 2 de coups pour être changé. J'ai mis aussi une vieille ambre. Ça peut être vraiment intéressant une vieille ambre parce que quand vous avez un Pokémon, par exemple on va dire j'ai Miaus sur le terrain, j'ai Ectoplasma, enfin j'ai Phantominus sur mon banc. Et l'adversaire par exemple va utiliser une Morgane, bah, je peux sacrifier la vieille ambre pour éviter de sacrifier justement mon Phantominus. Et j'ai mis celui-là, il y en a 3 fossiles actuellement, j'ai mis celui-là parce que la vieille ambre ça permet de pouvoir créer Ptera. Et du coup ça laisse le doute à l'adversaire, est-ce que je vais jouer Ptera ou pas, parce que Ptera c'est un Pokémon qui utilise de l'énergie normale. Et du coup vous pouvez le jouer dans n'importe quel deck quoi. Donc il y a moyen de pouvoir qu'il puisse être joué dans une version Ectoplasma Ptera. Et ça laisse un petit doute à l'adversaire. Donc recherche professorale évidemment. Et un Giovanni par contre et 2 Morgana. On va tester comme ça, on verra par le futur est-ce que je ferai des modifications, mais pour l'instant je suis parti comme ça. Sur ce les amis, on est parti directement sur ceux qui vous intéressent, les combats. Ok, notre premier adversaire, niveau 19. Prenez de quoi boire, de quoi manger, posez-vous confortablement les amis, on est parti. Alors moi je pars dans le feu comme ça par contre, parce que j'ai même pas testé le deck avant, c'est pour vous dire. Là je l'ai créé et on part direct. Ok, ça c'est parfait. Hop, ok. Comme ça on va pouvoir attaquer, on va pouvoir commencer à récupérer des cartes. Vous avez vu là par exemple j'ai mon Spectrum. C'est à ça qu'il est intéressant Miaou, c'est qu'il va permettre de pouvoir piocher rapidement des cartes. Plus là on commence en deuxième, c'est parfait parce que je vais pouvoir attaquer direct et piocher une carte. Allez. Quand c'est comme ça, ce que je vous conseille, quand vous recherchez une carte en particulier et que vous avez une Pokéball et une recherche professorale, faites d'abord la recherche, comme ça vous avez peut-être une chance de choper le Pokémon de base. Et si vous ne le chopez pas sur les 2 essais, comme là, bah là j'utilise ma Pokéball pour essayer de choper. Attention, est-ce que ça va fonctionner? Et voilà, Phantominus, voilà c'est mieux. Ok. On va le jouer ici. On va pouvoir comme attaquer une première fois. De toute façon j'ai que 4 Pokémon de base. Donc ce qu'on peut faire c'est... Ouais on peut poser je pense le deuxième Miaus en vrai. Ça Miaus qui a quand même un effet qui est fort, il me permet de piocher direct. Comme ça il va me permettre de pouvoir rapidement aller chercher mon petit Ectoplasma les amis. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il récupère une petite... Ouais il a pas mal de cartes dans sa main.
Quand l'adversaire a beaucoup de cartes comme ça dans sa main, c'est pas mal un petit carton rouge. Ok. Smogogo, direct. C'est ça qu'il faut avec Smogogo par contre. Là, il va pouvoir nous mettre la pression direct, les amis. Tiens là là là. Là, on va prendre cher directement. En vrai, là, on a... en vrai, mon déplacement, on a dit à 3. Est-ce que je commence à le build et que... Est-ce que là, je peux sacrifier mon mouse? Soit je peux switcher sur l'autre, attaquer. Il attaque, on a dit à 30. Même si je le soigne, le problème, c'est qu'il va me le tuer. Ou est-ce que je vais chercher directement? Parce que le problème, c'est que même si je garde Spectrum... Vous savez quoi? On va... J'ai pas mon vitesse plus. Dommage. Bon, c'est pas grave. On va aller chercher un tour en plus. Enfin, piocher une carte en plus pour aller un peu plus rapidement, les amis. Là, ça le soigne sur ça. Ok. On va essayer. Ectoplasma, s'il te plaît. Dommage, dommage, dommage. Ça ne donne pas les cartes qu'on veut, les amis. Ça ne donne pas les cartes qu'on veut, malheureusement. On va voir comment ça se passait. Hein. Mais c'est aussi ça qui est bien, c'est de vous montrer que ça se passe pas forcément tout le temps comme prévu. Et on va voir est-ce qu'on peut quand même réussir à gérer la game. Ça va aussi dépendre de ce que notre adversaire il va choper. Fuite de gaz, ok. Ça va pas trop me déranger de sacrifier... je vais peut-être sacrifier ce Miaus là pour avoir une chance en plus de choper Ectoplasma. Je vais commencer à build de Spectrum, les amis. Ah là là, le jeu s'il te plaît. S'il te plaît, un jour. Je peux le faire switch. Le problème, c'est qu'il a juste sacrifié son énergie. En vrai, ça lui sert pas à grand chose ça sert. Si je mets... Non, ça sert à les amis. Même si je mettais ma petite Morgane ici... Il perdrait pas de temps et de toute façon son Smogo ça lui demande que 1 d'énergie. Petite recherche professorale, ok, ça nous permet de piocher 2 nouvelles cartes. On va tester les amis, on va tester. Ah, il a 50 cartes en main par contre. Franchement je vous jure, un carton rouge là il sera en PLS. Ah, il va jouer le deck à Carbok pour nous empêcher de switcher. Ça va pas être trop bon pour eux. Là les gars il nous faut Ectoplasma. Parce que là, elle a gagné certes 1 point. Je pourrais récupérer un autre point avec le Miaus ici. De toute façon, j'ai un vitesse plus si je dois switcher. Comme ça, ça nous laisse un tour de plus pour le Spectrum. Et maintenant le Ectoplasma du coup. Le truc qu'il me faut là, c'est le vieil Ambre. Pourquoi? Parce que s'il utilise un Morgane ou quoi pour switch. Hop, on va mettre ici. 30, en vrai on peut lui faire peut-être perdre du temps. Comme ça il le tue pas en un coup et il gagne pas 1 point parce que même si je mets l'ambre, si au prochain tour, même si j'avais ambre prochain tour, le problème c'est que s'il me met une Morgane et qu'il me force à switch sur l'ambre, je peux perdre à cause de ça. Donc on va plutôt soigner Miaus, comme ça il me le tue pas direct. Comme ça je commence à build le deuxième Fantominus. J'aurai un peu plus de vie avec mon petit Spectrum. Allez, on continue sur la suite. Tout n'est pas perdu les amis, tout n'est pas perdu. Même lui, je pense qu'il va commencer à stresser. S'il a son Arbok, il peut me bloquer. Quoique Arbok, il OS Miaus au pire. Il attaque à 60, mais de toute façon, il me one-shot le Miaus. Sur ça. Là, réellement... Prochain tour, le truc c'est que avec mon talent d'Ectoplasma, ces cartes supporters ils vont servir à plus rien du tout les amis. Donc franchement, autant qu'il utilise ses potions, non pas les potions c'est un objet pardon, mais s'il a des trucs je sais pas, genre Morgane et tout, autant qu'il les jette tout de suite parce que ça sert à rien là. À partir de là, attention, est-ce qu'il peut le faire évoluer en Arbok? Il peut le faire évoluer en Arbok, du coup il peut pas switch à point, à moins qu'il a 2 vitesses plus. S'il a 2 vitesses plus il pourrait switch. Sinon je vais aller chercher un point. Là, il a peut-être une Morgane en réserve dans ce qu'il faudra que je fasse. Oh. Donc, un truc qu'on va faire déjà, c'est ça. Au moins, j'ai mon Spectrum. S'il a une Morgane, il me faudra que 1 de cost ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer tout de suite son Smogogo parce que si je laisse se mettre sur le banc, il pourra utiliser, je sais pas, un Koga par exemple pour le récupérer son énergie et tout.
crois qu'elle a combien en tout? Ouais, 110 PV. Ouais, sinon je pourrais pas le one-shot. Déjà, on va utiliser son talent. Tant que ce Pokémon est actif, si votre adversaire ne peut pas jouer. Ah, son talent il s'active automatiquement, ça c'est cool. Ah ben, on se fait même pas chier en fait. On se fait même pas chier. Son Arbok, il a pas assez de vie pour me résister. Vous avez vu, il est lent à mettre en place justement le Ectoplasma, mais une fois qu'il est en game, les amis, une fois qu'il est en game, il est vraiment intéressant. Donc là, tu peux me faire ton petit coinçage. En plus, vous avez vu que j'ai beaucoup de vie. 170, c'est quand même beaucoup. Il a plus de vie qu'un Mewtwo, il a plus de vie que, je sais pas, un Articodin X, un Electork X ou un truc comme ça, quoi. Arcana, et Arcana il a 150, je crois. Plus de vie que Noix de Coco aussi, qui a 160. Il veut essayer de gagner, il veut essayer de sacrifier, j'imagine. De baisser un maximum mes vies pour pouvoir essayer de me tuer avec une autre. Ok. On va commencer à build celui-là. En soi, j'ai plus de... Lui, il va me faire combien de vie? Parce que vu que c'est mon... Si, il peut le transformer en Smogogo. Il a peut-être pas un deuxième Arbok. Ouais, ce serait plus dangereux d'avoir un deuxième Arbok sur le terrain qui risque de me faire double dégâts. Il vaut mieux... Parce que là, je peux le faire changer, il mettra Smogogo. Sauf que si il se met Smogogo... Ouais, je pense que c'est... On va tuer celui-là. Je préfère tuer lui parce que si j'avais switché leur Smogogo, il m'aurait fait du 50-60. S'il avait eu un deuxième Arbok, là il aurait eu 2 énergies et il m'aurait fait du 80. Au moins là, il peut pas me tuer là, normalement. Même avec un Giovanni, il peut pas me tuer là, avec son Arbok. Ok. Il va me faire 80 voire 90 au max. Normalement, on a gagné, les amis. Ok, coinçage. Ça me dérange pas, mon ami. On va pas le faire plus attendre que ça. Voilà, bon, vous avez vu, on a mal commencé. Mais les Miaous, ils nous ont bien aidés, les amis. Les Miaous nous ont bien aidés parce que ça nous a permis de rapidement aller chercher les cartes de notre deck. Et pourtant, on était quand même à contre-type, vous avez vu. Mais ouais, je pense que les Miaous ils nous ont bien aidés. J'ai quand même fait 3 attaques, je crois que les Miaous, ça veut dire que j'ai quand même récupéré 3 cartes supplémentaires. Il y a eu 3 tours où j'ai pioché 2 cartes au lieu d'une. Ça fait comme une recherche professorale, les amis. Donc voilà, vous avez vu, il est quand même intéressant. On va voir contre deux decks, on va essayer ça tout de suite, les amis. Ok, mon petit Toti, on est parti. Toti qui a gagné toutes les médailles PVP, donc je pense qu'il doit bien savoir jouer. Ah non, s'il vous plaît. Laissez-moi commencer, non? Voilà, ça c'est... Putain, c'est juste dommage qu'on commence pas en deuxième. Franchement, c'est le top de commencer en deuxième avec Miaous. Ah, il a un Pikachu. En version normale, il a peut-être un deck Raichu du coup. Ah, c'est pas ça qu'il faut choper, c'est tout de suite un ectoplasme. Enfin, Fantominus. Pokémon de base, Fantominus, please. Une chance sur 2. Non, mais Miaous. Lâche-moi la grappe au bout d'un moment. C'est que tu m'aimes bien, mais bon, mon ami, s'il te plaît. Parce qu'il a commencé à gratter mon Miaous en face. Avec son 20 d'attaque. Bah ouais. Ah, il va commencer à me le gratter. J'aurai le droit qu'à... Ok. Par contre, il me faut mon petit Spectrum. Donc là, on va faire ça pour tenter... pendant un tour de choper notre Spectrum maintenant. Dommage. Dommage. Je serai obligé de le retirer. En fait, il faut déjà prochain tour que je commence à build mon Fantominus. Parce que sinon, ça va aller. Il aura le temps de build ses Pokémon sur le banc et tout, quoi. Donc là, j'ai malheureusement... C'est ça que c'est mieux de commencer... Voilà. C'est pour ça que c'est mieux de commencer tour 2 en deuxième, les amis, parce que du coup, j'aurais pu récupérer 2 cartes grâce à l'attaque du Miaous. Là, mon petit Miaous, I'm sorry, but...
Pour éviter d'abîmer le deuxième Miaus, ce qu'on va faire, c'est ça. Comme ça, lui, il va tanker une petite attaque de Pikachu. Une petite attaque de Pikachu. De toute façon, il ne peut pas le transformer en Raichu. Il peut pas le transformer en Raichu parce que Raichu il utilise tous ses 3 énergies pour vider son attaque et de toute façon il a une énergie là, vous me direz. Ok, est-ce qu'il il risque de switcher et d'attaquer? Il va switcher, je pense, attaquer mon... J'ai pas eu le temps de build mon ectoplasma, c'est ça qui est chiant. Mais vu que lui c'est 40 x 2 s'il réussit sa pièce, c'est ça, ouais. Oh, il est trop bête! Non! Oh, mais le misplay par contre. Enfin, il est trop bête. Il doit peut-être pas savoir, les amis. Il faut savoir, les amis. Attendez, est-ce que je peux avoir un vitesse plus si je fais ça? Si j'ai un vitesse plus, je mets Miaus. Ouais, voilà, ok. Comme ça, j'évite que l'autre il prenne... Ah, attends. Il a combien? Feu follet. Feu follet 30. Il a 50. Non, je le tuerai pas. Putain, 30, c'est pas assez, les amis. 30, c'est vraiment pas assez, malheureusement. 30, c'est pas assez. Ok. Parce que quand vous tuez une vieille ambre, cet objet-là, ça donne 1 point à l'adversaire. Mais par contre, je peux le défausser. J'ai un vitesse plus, donc on va mettre Miaus pour essayer de bloquer une attaque, je pense. Vas-y, on va mélanger. Il nous reste qui? Le deuxième. Comme ça, on commence. Comme ça, on pourra commencer à build le deuxième ectoplasma, tranquillou. Ok. Ok. Electork. Morgane. Quoi, il espère que je vais mettre ectoplasma comme c'est l'attaque 2 x 80. 160. Est-ce que j'ai une potion? J'ai pas de potion. Parce que sinon, j'aurais pu mettre ectoplasma direct pour attaquer au prochain tour. Parce que le truc, c'est qu'il va me tuer une carte sinon. Vous savez quoi, ouais. On va faire ça parce qu'il a pas de gros Pokémon au corps. En espérant, à moins qu'il veut tenter de m'attaquer une première fois. Et comme ça, il met Raichu, Major Bob. Il switch les énergies pour me terminer le ectoplasma après. En mettant son Pikachu sur le... Là, il va switch avec Major Bob, c'est ça? Pour mettre une première fois 140. Sauf que le problème, c'est que si c'est ça qu'il voulait faire, je pense qu'il sait pas que je bloque les... À mon avis, les amis, il sait... il connaît pas le talent d'ectoplasma. Bah oui, t'es obligé de le switch du coup. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait mettre Major Bob, sauf que le talent d'ectoplasma, ça bloque les supporters, les amis. Et il doit pas le savoir. Parce que là, il voulait mettre Major Bob pour récupérer les 2 énergies de Igualta là. Sur Raichu, il m'attaquait à 140. Sauf qu'il, ouais, bah mon gars, tu connais pas ectoplasma, désolé pour toi. Parce que t'auras pas de Major Bob pour ton deck. Je suis vraiment désolé, mon ami. Mais tu peux le rentrer, lui. Et qui tu mettras après, bah il va mourir aussi. Et il aura pas le temps de build son Raichu. Oh, comment ça counter son Raichu, le ectoplasma, son talent. Je suis mort. Le pauvre. Non. Bon, maintenant, il connaît le talent d'ectoplasma. Mais à mon avis, c'est surtout qu'il a jamais... En fait, ectoplasma, comme je vous ai dit, il est dur à mettre en place. Du coup, le mec, il a jamais dû jouer contre ectoplasma. Il s'est pas intéressé au talent de la carte. Il a jamais dû en voir en combat. Et du coup, il savait pas que ça bloquait son attaque. Et du coup, il voulait mettre Major Bob. Je suis mort pour mettre du 140. Comme ça, ce qu'il voulait faire, en fait, c'est me mettre du 140, voire 150. Et en fait, même si je lui tuais son Raichu, derrière, avec Igualta, il pouvait me le finir et prendre 2 points derrière. Et du coup, bah voilà, ça n'a pas marché en fait. Je suis désolé pour toi mon ami, mais au moins grâce à moi, tu connais maintenant le talent d'ectoplasma qui est ultra cheaté. Franchement, c'est le talent le plus cheaté du jeu. Vous imaginez que l'adversaire, il peut pas mettre bah là, Major Bob pour switcher les énergies sur Raichu. Il peut pas utiliser de recherche professorale pour récupérer 2 cartes. Il peut pas utiliser de Giovanni pour mettre plus 10 d'attaque. Il peut pas utiliser de Morgana pour me forcer à switch sur mon banc un Pokémon qui est blessé pour le terminer. Si c'est il peut pas mettre de Erika dans le deck par exemple Florizard et tout pour récupérer 50 de PV, c'est ultra fort les amis. Non, par contre ça j'aime pas ça. J'ai même pas vu si je commençais en deuxième, du coup je parlais.
Eh bah franchement, Toto, Toto NH3KV, bah franchement, Ectoplasma, il est sympa, il est drôle à jouer. Il est drôle, il est vraiment drôle à jouer. Vous savez quoi, je tenterai une autre version pour voir, les amis. Parce qu'au final, ce deck, il est vachement fun. Il est vachement fun. Par contre, en vrai, réellement, je pense qu'il y a 2 gros counters pour ce deck. Et le problème, c'est que ces 2 gros counters, c'est des decks top méta, quoi. Le Pikachu X, parce que Pikachu X, si au deuxième tour, il commence et qu'il a plein de cartes dans sa main, bah Pikachu, je suis désolé, mais en une attaque, il a juste besoin de 2 cartes sur le blanc, sur le banc pour me tuer mon Fantominus et après c'est Finex. Je joue en même temps. Et Articodin X, si la Ondine elle fonctionne direct, bah, il peut attaquer à 80 et il me le tue. Et le problème c'est ça les amis, c'est que bah, malheureusement c'est des decks méta. Donc des decks qui sont vachement joués et pas mal de gens les ont. Ah, ça m'intéresse. Comme ça, hop, on va faire ça. Ici, comme ça prochain tour j'attaque, je commence à piocher des cartes. Eh par contre, il y a beaucoup de Mewtwo, non? On a déjà joué contre un Mewtwo je crois. Et là, bah, deuxième Mewtwo, quoi. Ok. On va partir sur ça. Ça, s'il me force à mettre... S'il met Morgane, je sacrifie la vieille Ambre pour garder mon Fantominus et le build. Ok, recherche professorale. Soit je commence direct à build. Si je chope Fantominus, je mets pas d'énergie sur Meowth. Ok. Attaque à 50. Attendez, on va faire ça. Fantominus. Ok, je peux commencer à build ici. Tant pis, je sacrifierai mon Meowth. Parce que sinon, je risque de perdre trop de temps. Si j'attaque avec mon Meowth là, parce qu'il a déjà commencé à build son Mewtwo. On va perdre trop de temps sinon. 2, ok. Ah, il va aller le protéger direct. Et il a raison de faire ça. Il a vraiment raison de faire ça pour le coup. Est-ce qu'il y a un Giovanni? Ok, c'est exactement ce qu'il voulait pour commencer à frapper mon Ectoplasma. Mais on va sacrifier la vieille Ambre. C'est à ça que sert la vieille Ambre, à protéger vos cartes. Parce que là, je veux pas du tout qu'il commence à gratter mon Spectrum. Par contre, est-ce que je mets Spectrum? Sachant que prochain tour... Non, parce qu'il aura 150... Non. Vaut mieux sacrifier lui. Parce que le problème, les amis, c'est que si dans sa main, il a actuellement une... Oh, je peux le faire perdre du temps, par contre, sur ça. Ça, c'est très très bien, c'est que je peux le faire perdre du temps. On va le faire perdre du temps sur ça. Parce que ce que je disais, c'est que... Ouais, je sais plus ce que je disais. Si il a un garde-war dans sa main... il va pouvoir attaquer à 150 et tuer mon Spectrum direct. Est-ce que je fais évoluer directement Ectoplasma? Je pense pas que je... Ouais, si, vaut mieux l'évoluer, les amis. Ah, attends, je regarde un truc. J'ai un vitesse plus? Non. Ouais, vaut mieux l'évoluer. J'allais dire au début, je le fais pas évoluer pour garder la surprise. Sauf qu'en fait, il n'y aura pas de surprise dans le sens... Ah, il me faudrait un vitesse plus prochain tour. Vitesse plus et là je commence à prendre l'ascendant sur la game. Ouais, voilà pourquoi. Parce que du coup il peut re-switcher sur Mewtwo. Ok, il va attaquer direct. Ah, il va me gratter. C'est bien joué. C'est bien joué, comme ça il va me gratter. Et vu que l'énergie que j'ai, il va me faire mal là. Il va commencer à me gratter pour me finir avec Mewtwo. Il a vraiment bien joué, il a vraiment bien joué. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Là, je pourrais pas faire grand chose malheureusement. Même en le soignant, ça va servir à rien. Parce que le prochain tour, il m'attaque sur le Mewtwo. Il va m'attaquer sur le Mewtwo, 150. Ah, je pourrais jamais le tuer. Ah là là, il a vraiment bien joué là sur ce call. Intéressant, Liputo, il est intéressant. Par contre, il a vraiment eu la chance sur le fait d'avoir Gardevoir et Mewtwo direct, quoi. Et pour me finir, là, il va mettre du coup son énergie et son... Il a déjà un point, il a déjà un point en plus. Aïe 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 aïe. Ah ça...
Ok, ok, ok. Ouh, ça j'aime bien quand ça commence comme ça. Oh là là, les amis, mais c'est quoi cette main? Après, j'ai pas de... Ouais, j'ai pas besoin de dresseur en fait. C'est juste dommage que je commence pas en deuxième. J'aurais commencé en deuxième, c'était tellement bien. Oh, la main de ouf, les amis, je vous jure. Là, ils m'ont tout donné. J'ai posé direct les deux Fortuminus parce que au cas où si l'adversaire, du coup, il me met un carton rouge. Est-ce que je mets ou est-ce que je garde pour l'ambre au cas où? En vrai, on va... Ah, un deck Mewtwo en face. Deck Mewtwo en face. Putain, c'est dommage que je commence pas en premier, là. Ça aurait été tellement parfait, j'aurais pu piocher une carte avec Jackpot. Ok, il commence à me gratter. J'ai pas de vitesse plus non plus. Non, bon, tant pis. On va commencer à build. Ah, je peux déjà le transformer lui aussi. Voilà, on va commencer à faire ça déjà. On a commencé à le build. Est-ce qu'il a chopé son Mewtwo? Ok. 32 dégâts. Qu'est-ce que tu attends, mon ami? Ok. Je serai obligé de le switcher prochain tour. J'aimerais bien un petit vitesse plus sinon. Ouh, mon ami. Bah là, on va quand même faire ça. Putain, par contre, je vais perdre. En fait, là, je pourrais mettre mon Spectrum et attaquer à 30. En vrai, j'aurais pu sacrifier mon Miaus. J'aurais pu sacrifier mon Miaus en vrai. Comme ça, j'aurais... Ouais, j'aurais peut-être pas dû la jouer comme ça. On aurait pu prendre l'avantage, j'aurais dû sacrifier mon Miaus et mettre la deuxième énergie sur Ectoplasma. Petit misplay de ma part. Comme ça, prochain tour, il me le tuait. Et là, je lui mettais mon Ectoplasma avec son coup de langue. Est-ce que je fais ça? Est-ce que je vais perdre un point là, comme ça? Je me fais... Ah, vas-y, tant pis. Je vais sacrifier là. Franchement, c'est dommage parce que je vais prendre des dégâts inutiles sur Ectoplasma. C'est le seul truc qui est vraiment dommage là. J'ai petit misplay de ma part. J'aurais dû mettre la deuxième énergie sur Ectoplasma. Laisser mon Miaus mourir s'il m'attaquait. Et après comme ça je mets Ectoplasma derrière. Parce que là il va pouvoir me faire des bons dégâts là. Le temps, en fait le temps que je... Ouais c'est ça le problème. Le temps que je build mon Ectoplasma il va mettre des gros dégâts. Enfin il va mettre au moins 10-60 et c'est chiant quoi. Il me faudra un Giovanni, comme ça je le one-shot s'il a pas son Mewtwo après. Mais à mon avis, il risque de choper son Mewtwo après. Au moins avec le talent d'Ectoplasma, il pourra pas jouer de supporter Professeur Chen ou des trucs comme ça. Mais ouais, je suis trop bête sur ça, putain, j'aurais pu au moins lui mettre du 110. Ouais. Ouais. Parce que j'ai commencé à prendre 60, en vrai c'est chiant de prendre 60. Ouais, bah on est obligé de faire ça les amis. On est obligé de faire ça. Bon au moins il peut pas jouer de carte supporter. Si par exemple il a pas son Mewtwo, il peut pas faire de recherche professorale ou de trucs comme ça, vous voyez. Et on va faire ça. Hein. Lui on le mettra pour le sacrifier s'il faut la place en première ligne. Déjà mon talent il est activé au moins, pas de Professeur Chen, de trucs comme ça pour l'attaque. Pas de Giovanni, pas de Morgana pour me forcer à switch. Ok, de toute façon il peut juste attaquer. Ok. J'ai perdu un tour à cause... Franchement, c'était vraiment un bad move de ma part. Après, c'est pas encore perdu. Parce que apparemment, il a du mal à choper son Mewtwo.
Putain, c'est Giovanni qui m'aurait fallu en vrai. Au moins pour le prochain tour. Au moins prochain tour, il faudrait que je chope Giovanni. Enfin là, j'aurais chopé Giovanni, j'aurais pu le tuer. Maintenant, ça sert plus à rien, vous me direz. Il a 10 de vie. Il est obligé de switch. J'ai ma Morgane pour finir son garde-voir. En vrai, le pauvre, il a pas chopé. Je pense qu'il a pas chopé les cartes qu'il faut. Il a pas chopé les cartes qu'il lui faut, le pauvre. Donc là, il est juste en train de subir et il peut même pas utiliser ses supporters pour aller chercher ses cartes. Donc franchement, le pauvre, il a pas de chance sur ça. Je compatis, my friends. Je compatis, my friends. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui adhèrent toi, là. Voilà, ramène-moi ça sur le terrain, s'il te plaît. T'as pas le choix. Ouais, bah t'as pas... Le pauvre. Il a pas chopé ses Mewtwo. Pour une fois que c'est pas moi. Non, en vrai, on va refaire... C'était censé être la last, mais on va refaire une last parce que il a pas eu de chance sur sa carte et on n'a pas vraiment pu voir contre le Mewtwo ce que ça donnait. Ok, c'est pas grave, on va repartir pour une last. Ok, dernier match, les amis. X. Ok, bah monsieur X, on va se battre. C'est parti. En vrai, j'aime bien me rebattre contre un deck Mewtwo parce que l'autre, il a vraiment pas... Ah, putain, on commence en premier. Il a vraiment pas eu de chance tout à l'heure. Et ouais, on commence en premier quand j'ai mon... Et ouais, quand j'ai l'autre, là. Bah ouais, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ok, low class. Il va jouer avec quoi? Avec un Tortank, peut-être? Ou alors c'est un low class... ok, Ectoplasma, mais c'est pas ça qu'il me faut. Donne-moi Fantomilus, du coup, au moins. Bah, je suis obligé d'avoir Fantomilus, là, de toute façon. C'est ça qui est bien, parce que vu que j'ai tiré les deux Miaous... Hop, on va mettre le vieil ambre, comme ça on pourra le sacrifier s'il faut. Ok. Il aura peut-être sa Ondine là. Par contre, s'il a sa Ondine là, ça peut être chiant pour nous. Est-ce qu'il joue avec Staros ou est-ce qu'il joue avec Articodin ou est-ce qu'il joue... Ok, mais le premier, ouais. Ok, la deuxième. Alors, il le joue avec quoi? Attention. Ah ok, ok, une version du coup pour t'endormir. Parce que le deuxième c'est... son évolution c'est la carte qui t'endormit justement. Ok, ça me va parce que je vais pouvoir commencer à build. Là il faut pas que je perde de temps. Là les amis, je dois pas perdre de temps. J'ai pas le temps de genre attaquer avec Miaous ou autre. Là il faut vraiment que je build l'Ectoplasma le plus vite possible. Parce qu'il me reste 2 énergies, donc 2 tours à avoir. Et lui, dans son deuxième... Il va me tuer juste après. À part s'il a une Ondine. S'il a une Ondine, il le tue maintenant. Et s'il a pas d'Ondine... Ok. Pas d'Ondine? Ok, je peux gagner un tour, donc je pourrais... Je vais certes perdre Miaous, mais j'aurai mon Ectoplasma après. Je vais faire subsider le... Ah, mais non, attendez. Avec ma Morgane, on va lui faire perdre du temps. Perfect, ça. Faut juste pas qu'il ait Ondine. En fait, s'il veut me faire switch, je vais même faire ça, les amis. Non, parce qu'il peut me mettre du 80 après. Alors que comme ça, je peux faire semblant que j'ai pas encore mon Ectoplasma. Quoi que vous me direz, s'il a un carton rouge, en fait, non. Parce que s'il me sort un carton rouge, là, il me casse le truc, genre. Ok. Ah. Vous savez quoi? Vous savez quoi, les amis? On va même faire ça et le mettre direct. Comme ça l'empêche de jouer son professeur recherche professorale. Ça l'empêche de jouer sa Ondine pour essayer de build ses low class ou quoi. Et il peut pas me tuer. Il me faut plus de 2. En fait, il lui fera 3 attaques pour me tuer avec son low class. Parce que vu qu'il peut pas utiliser Giovanni, il pourra pas me tuer. Et ouais, il était obligé de passer son tour. Oh, le misclick. Non, mais pourquoi j'ai fait ça, les amis? Je suis trop bête des fois. Le gros misplay là de ma part. Je laisse un tour en plus. En plus, un coup qui sert à rien. C'est pas sur quoi j'étais parti. J'espère que ça va pas nous coûter la game. J'espère vraiment que ça va pas nous coûter la game. On attend de l'adversaire, ok.
En vrai, non, quoi qu'il arrive, il a perdu là. Ok, en vrai, j'ai fait un misplay, mais quoi qu'il arrive... Attendez, avant de faire... Quoi qu'il arrive, il a perdu. Il a déjà perdu. Vous savez pourquoi? On va même mélanger notre deck, tiens. On n'a plus rien à aller chercher, mais ça le mélange au moins, en tout cas. Il a déjà perdu parce que là, du coup, il va prendre du sang. Donc lui, il est mort. Après, il va mettre, du coup, son low class. Quoi qu'il arrive, low class, il fait du 80. Donc x 260, j'ai 170 de PV. Il peut pas jouer de Giovanni à cause de mon talent. Donc quoi qu'il arrive, il a perdu, les amis. Ok, donc là on voit la puissance quand même de Ectoplasma. Et encore j'ai fait un gros misplay, vous avez vu, parce que j'ai perdu un tour d'attaque. Mais là il peut utiliser aucun supporter. Et même s'il se soigne, il se soignera pas assez au prochain tour en attaquant. Là, je vais même faire... Bon, je vais pas dire le mot. Ah si, allez, je dis. Je vais même faire l'enfoiré, c'est qu'il attaque à 80. Bah, je vais même pas me soigner alors que j'ai la potion parce que je sais pertinemment qu'il peut pas utiliser de supporter en fait. Donne-moi une Morgane après. Bon, il me faut une Morgane par contre. Ok. Hop là. Tac. Voilà. Et il a 0 en vrai. En vrai. Réellement, est-ce que je switch maintenant? Si je suis maintenant, il me met du 80. Ça reste le même combat en vrai. Ouais, non, parce que... Hop. Vas-y. Ça, je peux lui donner parce qu'il a aucun point de toute façon. Comme ça, prochain tour, je mets mon deuxième Ectoplasma. Là, même s'il m'utilise une Morgane, bah, je mets le Miaous, le deuxième Miaous. Sur ça, je m'en fiche. Dans tous les cas, là, il a perdu. Quoi que tu fasses, t'as perdu. Même si, je sais pas, là, il attaque... je l'attaque une première fois, il switch sur son Pokémon de base, là. Si, la seule chose qui pourrait l'aider, là, actuellement, c'est si son Pokémon de base, j'ai oublié comment il s'appelle, celui derrière, là. Lui, là, Frissonil, il évolue, et qu'il arrive à m'endormir avec son évolution, il pourra peut-être tenter un truc en me baissant mes vies et en m'attaquant avec son 80 de dégâts une dernière fois. Mais c'est la seule chose qu'il peut faire. Le pauvre. Mais en vrai, ça l'aurait pas sauvé. Même s'il avait eu... De toute façon, même s'il avait eu sa Ondine ou quoi que ce soit, ça l'aurait pas sauvé en vrai. Celui-là, je le sacrifie. J'ai mis mon Spectrum. Et le pauvre, quoi qu'il arrive, il a perdu parce que son deuxième est déjà entamé. Hop. Ici. Il ne peut plus utiliser de supporter, il ne peut plus rien utiliser sur ça. Hop. Et là, à partir de là, bah, il est dans la merde. Il va faire quoi? Il va switcher peut-être sur son Frissonil ou je sais pas quoi. Son seul truc pour essayer de gagner du temps, c'est de switcher sur Frissonil, de l'évoluer et de faire son attaque. Mais le problème, c'est que, en fait, il aurait fallu que sa Ondine fonctionne et qu'il gagne plusieurs PS parce que je crois que c'est 2 de cost l'attaque de son évolution pour m'endormir. Et là, il peut pas le faire en fait dans tous les cas. Parce qu'en plus, je lui bloque son Ondine à partir de maintenant. Et là, il est complètement bloqué. Si tu veux... Même si tu te soignes, ce sera à 80, mon ami. Et si tu t'attaques, t'as quand même perdu. Ok, attention. Même si tu te soignes, tu seras à 100. C'est toujours passé parce que j'attaque à 100. Ah, bah de toute façon, il sait qu'il a perdu. On va pas le faire attendre plus que ça, les amis. On va pas jouer plus que ça avec lui. Ça... Mais vous avez vu quand même que Ectoplasma, une fois qu'il est mis en place, bah l'adversaire, il peut quasiment rien faire en fait. En fait, ici, il a des trucs pour jouer, mais le fait de ne plus avoir de carte support, ça vous bloque tellement, vous imaginez pas à quel point ça bloque. Là, il avait déjà perdu. Il pouvait rien faire. Il ne pouvait rien faire.
Vous avez vu comment ça peut être vraiment puissant. Une fois que votre ectoplasma est en place, les amis, l'adversaire il est vraiment en PLS. Il peut plus utiliser de carte support, c'est tellement fort de bloquer carte support. Cette carte ectoplasma, retenez bien, dans le futur, dès qu'il aura les supports nécessaires pour le faire arriver rapidement sur le terrain, il va être trop fort. Il va rouler sur la méta pendant un bon moment parce que le fait de bloquer les supporters, c'est trop fort en fait les amis. Donc voilà, j'ai essayé ce petit deck Toto, j'espère que t'es content. Je t'ai montré un petit deck. Réellement, je vais pas te mentir, il n'est pas 100% viable. À mon avis, avec ce deck, tu risques de gagner genre 50% de tes matchs. Parce que à partir du moment où tu auras tes ectoplasmas qui sont en fond du deck, bah t'as perdu en fait. Et là, le problème, c'est que si vous avez votre premier ectoplasma qui est mort, qui meurt, et vous n'avez pas le deuxième qui est 7 sur le banc, bah en fait c'est fini les amis, parce que vous avez aucune autre carte qui vous permette de faire des dégâts, les dégâts suffisants pour tuer l'adversaire quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, et puis nous de toute façon je pense qu'on se retrouve demain soir pour une... Bah je pense que quand vous verrez la vidéo, de toute façon ce sera ce soir genre. Donc voilà, mais vous verrez... Je pense qu'on se fera peut-être un petit live, on va voir les amis. Donc voilà, sur ce on va s'arrêter les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et ce petit deck ectoplasma. Et nous on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss.